Bonjour tout le monde. Bonjour à vous, peuple de Dieu et toutes les nations. C'est le peuple que Dieu a choisi parmi ses élus. Préparé pour la guerre. Préparé aussi pour écouter. Préparé aussi pour se laisser engendrer par le Saint-Esprit, afin que l'Esprit de la parole qui est en eux et en nous soit la révélation. Et pour cela, nous allons voir dans Isaïe, juste pour que le Seigneur a donné ce matin, pour démontrer à qui la colère va être chez les enfants désobéissants. Donc, je voudrais prier avant de commencer que le Seigneur nous conduise dans sa vérité, dans sa parole, pour que le Saint-Esprit révèle sa parole. Que nos cœurs soient bien disposés, obéissants à la vérité, obéissants à la parole que le Saint-Esprit va nous enseigner. Pour que nos cœurs soient lavés de toute pensée, de notre intelligence qui lui appartiennent pas, afin qu'on soit bien en paix, pour que le Saint-Esprit puisse nous parler sans être occupé à d'autres choses que le Saint-Esprit. Que l'Esprit soit notre parole du Seigneur, qu'on soit assis sur cette parole afin que le Saint-Esprit, la parole au pied de la croix, afin qu'on puisse entendre humblement et simplement. Me voici, dis-moi ta parole, révèle-moi ta parole, écris-la dans mon cœur, afin que je puisse marcher dans le réveil de ta vie en moi. Que le Saint-Esprit nous guide et que toute pensée qui sort de notre intelligence vienne de ta parole. Occupons-nous du Seigneur. Merci Père Céleste. C'est au nom de votre Fils Jésus que j'ai prié. Amen. Le Seigneur est notre vie, est notre escalier de cette ascension qui lui-même a ascensionné jusque dans les lieux célestes. Et à chaque victoire, à chaque pas que nous marchons en lui, dans une transformation renouvelée, nous marchons de marche en marche, jusque où déjà il nous a placés dans les lieux célestes, en lui. Donc c'est une démonstration que nous devons être de ce témoignage, de cette résurrection. Cette résurrection, c'est la nouvelle vie. C'est la vie qui s'accomplit. C'est la vie qui se réalise en nous. Et de plus en plus que nous marchons, et nous marcherons dans ce pas de gloire en gloire, l'ennemi sera notre marchepied. À chaque fois qu'il y a une délivrance, après la mort, de la réalité consciente de ce qui s'est transformé, qui s'est mis en place en moi, c'est une marche de transformation. Cette transformation donne la victoire sur la mort de ce que j'étais. Et à chaque fois que que je prends connaissance et conscience de plus en plus profond, je ressens et je sens que je mets les pieds sur l'ennemi. Parce que le Seigneur en moi
a fait de ses ennemis son marchepied. C'est cela qu'il faut courir, toujours de laisser en arrière l'ennemi et d'en faire à chaque fois une marche pour une victoire. La victoire à la vie de Jésus. Plus nous marchons, plus nous prenons la profondeur, plus nous connaissons cette marche de marche en marche, que nous sommes conscients avec assurance que l'ennemi est sous nos pieds. Comme Isaïe 66 nous dit qu'on peut voir aussi dans la nouvelle alliance que Christ a fait de ses ennemis son marchepied. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône. Nous sommes dans le ciel. On est assis en Christ. Où? Dans les cieux, c'est en lui. Où il est assis, le Seigneur. Il est sûrement assis sur son trône, à côté du Père. Et nous sommes en Jésus-Christ. Quelle place nous avons? C'est chacun la mesure que le Seigneur, que le Père a bien décidé de nous donner pour être mesuré selon sa grâce, pour être utile dans son service. Donc, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel, c'est qui l'Éternel? Hein? Yahweh. L'Éternel, c'est le Père, puis le Fils, puis le Saint-Esprit. L'Éternel, c'est quelqu'un qui a toujours vécu, qui est l'alpha et l'oméga. Et eux ont toujours existé. Donc, si nous sommes en nous, en eux, en leur vie, nous sommes éternels. Sur le côté de l'amour, de la paix, de la joie et de la vérité. Donc, il dit, le ciel et la terre, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu serait celui de mon repos? Nous parlons du repos de notre Seigneur. Si on rentre dans le repos, on va marcher sur nos ennemis. C'est dans le repos qu'on a la paix de l'ennemi. C'est dans ce qui est transformé en nous pour être libre, délivré de ce qui me retient, de mes chaînes qui me tenaient non pas en repos, mais dans les choses qui me déchiraient. Toutes ces choses, ma main les a faites, et elles sont toutes venues alors à l'existence orale de l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur les malheureux, qui l'esprit est abattu, qui tremblent à ma parole. Celui qui immole un bœuf frappe un homme, celui qui sacrifie un agneau, on parle des œuvres mortes, le rompre la nuque à un chien, celui qui présente une offrande répand le sang de porc, celui qui fait un mémorial d'encens. C'est d'encens. Il y en a qui ont de l'encens et font des idoles. Alors, des idoles, tous ceux-là complaisent dans leur voix. Donc, on ne parle pas juste des idoles, on parle des idoles que je suis moi. L'idole de suivre ma voix à moi. Ma voix me dit, ben là, je ne me tente pas. Je ne veux pas, je ne désire pas
C'est trop difficile, mais c'est ceux-là que parlent ici les idolâtries. L'idole, la première idole, part de mon moi. Parce que c'est moi, mon ancienne, qu'est-ce qui vient de la terre, va faire en sorte que je vais faire des sacrifices pour démontrer ma force, des efforts inutiles. Non, c'est seulement par la grâce du Seigneur. C'est par la grâce. Nous ne pouvons pas faire aucun sacrifice par notre propre chef pour plaire à Dieu. Donc notre ennemi, il est là, puis il se réjouit. Mais Dieu dit, tous ceux-là complaisent dans leur voie, l'Éternel. Et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Moi aussi, je me complairai dans leurs infortunes, et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que j'ai appelé et que personne n'a répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux. Ils ont fait le mal aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont préféré marcher dans leur voie. Est-ce qu'on répond? Parce que j'ai parlé, ils ne m'ont pas écouté. Mais ils ont fait ce qu'ils ont fait de mal aux yeux, il dit à mes yeux, aux yeux de l'amour de Dieu. Ils ont préféré leur amour à eux-mêmes de leur satisfaction. Ils se sont complus dans ce qui me déplaît. Écoute la parole d'Éternel, vous qui tremblez à sa pensée, à sa parole. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. À quoi ça sert de se faire repousser par le nom du monde? Et par le monde, si on appartient au monde, si on fait comme le monde, on trouve la paix dans la parole. Ceux qui mettent leur gloire dans le monde périssent. Ils périssent de la vie que le Saint-Esprit veut bien leur montrer, que le Seigneur leur a donnée. Qui vous haïssent à cause de mon nom. Mais Jésus dit lui-même, ils vont vous haïr. Ils vont vous persécuter, ils vont vous tuer. Ils vont vous enlever la réputation. Ils vont compter des mensonges à votre égard. Mais soyez sans crainte, parce qu'ils m'ont persécuté moi aussi. Ils m'ont crucifié. Heureux ceux qui sont persécutés en mon nom. C'est Jésus le dit. Qu'est-ce que c'est? On n'a plus à faire avec ce monde-là. Il ne peut plus nous persécuter parce qu'on n'est plus de ce monde-là. C'est ça la victoire. Épreuve par épreuve, de gloire en gloire, de délivrance en délivrance, de mort en mort de nos propres vies, de notre propre idole. Fait en sorte que nous faisons un marchepied par la connaissance vivifiée de notre Seigneur. Peu importe ce qui arrive, à chaque marche qu'on fait, c'est une victoire. De victoire en victoire. Jusqu'à laisser le Saint-Esprit nous faire prendre la place qu'il nous a préparée.
Elle est la place. Il nous la prépare d'ici bas pour démontrer que la place est déjà faite. Il dit, j'irai vous préparer une place à tous. Donc, prenons notre place maintenant. Si on écoute l'Éternel, si on écoute le Saint-Esprit, si on écoute, la parole va nous vivifier. Elle va devenir vivante et elle sera glorifiée. Peu importe les persécutions, peu importe les maldits contre vous, ils ne devront plus vous toucher. Parce que la victoire sur le péché, le péché ne peut plus nous blesser. Parce que qu'est-ce qui était blessé est mort. Qu'est-ce qui est mort ne peut pas vivre. Donc, si j'ai une blessure à cause de telle chose, si elle meurt dans mes sentiments, que le Saint-Esprit fait en sorte de vivifier, guérir mon âme, l'ennemi ne peut plus toucher. Il ne pourra plus me terrasser. Parce que je l'ai mis sous mes pieds, je n'en fais mon marchepied pour monter. Pas facile. Mais quand on voit à l'autre côté, on sait pour qui on est persécuté. On sait pour qui nous sommes maltraités par le monde, par des médisances et toutes sortes de langages terrestres qui veulent tuer le Christ en nous. Mais il est bien plus que vainqueur. Donc nous sommes plus que vainqueurs parce que nous faisons de eux notre marchepied. Parce que la parole que nous écoutons n'est pas de la terre, mais elle est des cieux. Jésus vient des cieux. Le Père vient des cieux. Ils sont célestes. Donc, qu'est-ce qui intéresse? C'est les cieux qui m'intéressent. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, le terrestre n'a plus d'importance pour moi parce qu'il est mort. N'a plus d'importance. Donc, écoutez la voix. Parce que si vous n'écoutez pas la voix, vous allez périr dans votre vieille nature. Vous allez redescendre dans les bas-fonds de la terre, puis vous allez périr dans votre moi. Vous verrez le jour, qu'est-ce qui va se passer autour, dans toutes les nations. Je ne rallongerai pas beaucoup parce qu'il y a juste un entrée, mais elle est très importante justement pour le fonctionnement et la marche de l'ensevelissement et le brisement. Le Saint-Esprit amène toujours des choses pour qu'elles concordent avec ton enseignement. Le Saint-Esprit fait en sorte de pouvoir bien expliquer, bien exprimer, pour que ça soit bien compréhensif, ce qui est nouveau de l'ancien. Donc, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom, que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons notre joie. Si on se fait persécuter à cause du nom de Christ, on est joyeux parce qu'on sait pour qui nous sommes persécutés, pour qui nous sommes brisés. Nous sommes brisés à cette ancienne vie. Nous sommes brisés à ce qui nous persécute, à ceux qui nous médisent par des fausses, des mensonges. Nous n'avons plus de part à ça. Donc montrons notre joie parce que nous sommes dans la joie. Parce que nous ne vivons plus maintenant dans le monde ne peut plus nous toucher. C'est le marchepied que nous devons prendre de gloire en gloire.
et que nous voyons votre joie. Mais ce sont ceux qui seront dans la honte. Une voix éclatante sort de la ville. Une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. Nous méritons le salaire de notre agissement, de nos médisances. Si tu as un salaire du péché, mais tu peux avoir le salaire aussi de la vérité. Le salaire de la vérité, c'est la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort à l'éternité de Dieu. Mais tu vas vivre dans l'éternité, bien dans la détresse, dans la mort. Tu ne peux pas voir Dieu. Pourquoi pas tout de suite se lever puis commencer à regarder Dieu? Et ne pas penser à retourner dans notre vomi par des médisances qui détruisent notre vie. Mais notre vie appartient plus au monde, elle appartient au Seigneur. Ils ne peuvent plus la détruire. Mais il dit, ils vont payer le salaire de ce qui, les conséquences de leur agissement. Maintenant, je vais continuer dans le livre de la victoire à la vie de Jésus, parce que on va parler ce matin dans la page qui suit, brisement et délivrance. Il faut bien suivre vos Pères célestes que le peuple de Dieu, votre peuple, en toutes les nations, voit les enseignements et écoute bien à chaque enseignement, parce que c'est un suivi pratique. C'est un suivi qui va pouvoir être compris afin que le Saint-Esprit puisse les saisir et les révéler, la puissance de la croix. C'est un chemin, c'est un cheminement consécutif, mais qui se fait dans l'ensemble. Il se fait tout ensemble, mais selon que Dieu veut bien. L'ensevelissement, elle est ici. Toute la vieille nature et sa source. Doit être mené en ensevelissement. Ensevelissement. Donc, pour tout ça, comme on a dit la semaine passée, il faut se laisser convaincre par le Saint-Esprit. Pour dire, OK, Seigneur, je m'abandonne, je m'humilie. Donc, cette étape-là, c'est l'ensevelissement, c'est le brisement de notre ancienne nature. C'est là où se passe tout. Où que le changement de nature se fait. C'est là où qu'on tranche la lumière des ténèbres. Ce matin, je lisais dans Genèse 1. Je vais le lire parce qu'on voit toujours que l'œuvre de la croix est toujours l'alpha ou l'oméga. Il dit, la parole est spirituelle. La parole, ce n'est pas une lettre, mais la spiritualité de ces paroles de Dieu, c'est la vie. On va lire un. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
Et aussi, il crée l'homme après. Mais on va voir juste ici. La terre était informe et vide. Nous, dans notre ancienne vie, elle était informe à Dieu. Elle était sans lumière. Elle était vide de la lumière. OK? Il y avait des ténèbres et à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Nous que nous sommes désordonnés à cause du péché, on était informes. On n'était pas conçus de Dieu après le péché. On a eu un âme déformée envers notre Seigneur, envers l'Éternel. L'abîme que nous sommes et que nous étions dans les ténèbres, l'Esprit planait au-dessus de nos têtes. On est la terre. Elle plane, l'Esprit. Elle plane. On est l'abîme, l'Esprit cherche quelqu'un à qui aller pouvoir prendre sa place. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La lumière, Jésus est la lumière. Et quand que Dieu t'a dit, voici, aujourd'hui est mon temps, c'est le temps et le jour du Seigneur, la lumière fut en toi. Puissant. Donc la lumière a pris la place des ténèbres. On va voir juste ici. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Il l'a mis physiquement. Il a séparé la lumière des ténèbres. Regardez ici. Il séparait la lumière des ténèbres. Il créa la lumière et les ténèbres dans son plan. Il savait que le péché était pour venir, pour faire en sorte de faire son plan. Il a séparé terrestrement le matériel afin de démontrer que maintenant, la croix, et qui a toujours été, a fait la séparation des ténèbres à la lumière. Nous étions dans les ténèbres. Et quand Jésus a nous frappé à la porte de notre cœur, nous avons dit oui. Et la lumière fut. Donc, qu'est-ce qui a séparé la lumière des ténèbres même avant la fondation du monde? C'est l'œuvre de la croix. Toujours. Même au commencement, il créait la lumière. Et les ténèbres, il les a séparés de la lumière. Donc, il nous a séparés de la lumière des ténèbres. Donc, maintenant, marchons dans la lumière. Parce que la terre que nous étions a fait et a été donné une vie quand Dieu a soufflé dans la narine d'Adam. Il a donné une âme vivante qui pouvait réfléchir, qui pouvait décider. Donc, nous avons la même situation dans notre propre vie. Nous devons décider. Les ténèbres qui étaient avant la création de l'homme étaient sur la surface de la terre. Il dit, la terre était informe et vide. Elle était vide. Et quand il a créé l'homme,
il a pu mettre la lumière dans Adam. Donc, il a séparé physiquement les ténèbres de la lumière et il a mis la lumière dans l'homme quand il l'a créé. Mais il savait que les ténèbres qui étaient pour venir par Satan puis pour amener la désobéissance par un choix décisif de l'homme. Donc, c'est le plan initial de la création. On pourrait en parler plus longtemps, mais ce n'est pas notre but de cet enseignement. Donc, pour séparer les ténèbres de la lumière, il faut se marier avec un ou l'autre. On est né pécheurs, on était sous l'emprise des ténèbres. Mais maintenant, à cause de Jésus, nous ne sommes plus sous son emprise. La lumière est en nous. La lumière fut. Maintenant, marchons dans la lumière comme lui-même est la lumière. On l'appelle Jésus. Maintenant, l'ensevelissement est l'étape où nous choisissons librement de tout donner et de nous vider complètement de notre vieille âme, notre moi. C'est ici la grande décision. OK? La décision, elle est ici. Quand que le Saint-Esprit vient vous parler à votre intelligence, à votre esprit, vous avez la décision d'obéir ou pas obéir. Peu importe l'obéissance, à quoi que ce soit, à l'ordre établi. C'est une désobéissance qui m'empêche d'être délivré. Si j'obéis, je vais courir vers le but que la lumière continue à éclairer notre vie par sa présence. Une lumière qui va être réelle parce que je suis conscient à qui je sers. Est-ce que je sers les ténèbres ou le Seigneur? Les ténèbres ou la lumière? Donc nous avons toujours le choix. C'est le moment où nous décidons de nous abandonner complètement, sans rien garder pour nous. Là, dans notre marche qu'on fait, le Saint-Esprit marche en nous. Il nous conduit dans la parole. Il nous enseigne. Il nous convainc de péché. Il nous convainc. Il nous convainc que je suis un pécheur. Il nous convainc que je dois me repentir. Il me convainc maintenant qu'il faut que je donne tout. Tout. Rendu ici, c'est là où que la demande est. La révélation pour une révélation puissante d'abandon, d'humiliation, afin que je sois transformé dans une mesure de victoire. Donc, je dois m'amener à ce que le Saint-Esprit brise ma vieille nature, que j'accepte que je suis moi. Et quand j'accepte que je suis moi, mais le Saint-Esprit va faire en sorte de nous mener depuis. On accepte le Seigneur, ça va bien, on donne des petits shows, blablabla, ça va, c'est le fun. Mais à un moment donné, on s'aperçoit, wow! Parce que je n'ai pas appris à laisser la lumière vivre en moi. Vivre la lumière, c'est de laisser les ténèbres, de se séparer des ténèbres. Mais est-ce que je garde les ténèbres puis marcher dans la lumière? Il ne peut pas. Mais grâce à Dieu, son Fils est la lumière en nous.
Maintenant, il faut obéir pour que la lumière qui a été mise en nous fasse son œuvre. Quand on peut être... si on n'a pas l'enseignement de donner sa vie réellement juste, ou qu'on entend parler par les branches, qu'on peut dire, un mot ici, un mot là, amen. C'est tout. Mais quand je commence à entrer dans la lumière réelle, ce n'est plus pareil. Parce que je commence à me voir. Parce que le Saint-Esprit, je le laisse marcher dans ma vie. Je le laisse m'instruire. Je me laisse convaincre que je suis vraiment pécheur. Que je ne peux rien faire sans la lumière. Ça devient primordial pour ma vie, parce que j'aime le Seigneur, il faut que je la donne. Je ne peux pas garder rien pour moi parce que ça m'empêche vraiment d'entrer dans la plénitude de la lumière. La plénitude de la lumière, c'est une mesure qui a été accomplie. C'est une mesure où je peux dire Amen, vraiment, pour que celui en moi dise aussi Amen. Voici mon Fils bien-aimé. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Au premier vue, quand le Seigneur fait en sorte de nous sceller de sa parole, on a un zèle. Mais ce zèle-là devrait être mis sur l'œuvre de la croix. Ils ont péri à cause de la croix, à cause qu'ils n'ont pas su connaître la croix. Dieu, au commencement, sépara la lumière des ténèbres. Quand il l'a fait en toi, moi je ne peux pas la séparer, mais je peux obéir à ce que le Saint-Esprit me montre le chemin pour être séparé des ténèbres. Donc, de plus en plus, nous avançons avec un cœur humble, sincère et honnête. S'occuper des affaires du Seigneur. Le Saint-Esprit va faire en sorte de nous donner la force et la puissance de nous complètement donner. Et c'est là, ces petites transformations qu'ils ont eues avant, ont fait en sorte une révélation sur un côté lumière, mais pas encore rendu dans une réalité où je peux ressentir la présence de cette lumière.